je vous ouvre le premier vlog du chalet. Là, on est sur le bord de la route, en 4 roues. On est venu à la chasse au réseau pour que je puisse poster le dernier vlog que vous avez vu. Puis, on avait des petits trucs à confirmer avec nos invités qui viennent dans les prochains jours, dont ma soeur et ma meilleure amie. Ça fait, là, on est rendu lundi, qu'on est arrivé au chalet vendredi soir. Fait que ça fait déjà quelques jours qu'on est au chalet, mais on avait des invités pendant ce temps-là. Fait que c'est tout le temps plus utile, je trouve, de vlogger. Pas parce que, genre, je suis gênée ou quoi que ce soit, mais on dirait on n'arrête pas. Puis au chalet, j'ai jamais mon téléphone dans les poches, là. Fait que, à tout bout de champ, on est dehors. Puis, c'est vrai, mon sel est en dedans. Fait que finalement, je vis ma vie, puis j'oublie de vous jaser ça. Mais là, on est tout seul pour les prochaines 24 heures. Fait que je vais peut-être vous vlogger un petit peu plus. Puis, ben c'est ça. Sinon, aujourd'hui, il fait super beau. On a eu de la pluie ce matin. Mais tout de suite après la pluie, on a décidé d'embarquer sur le 4 roues puis de prendre une chance. Puis finalement, gros soleil. Là, on a encore un petit 30 minutes de 4 roues à faire pour retourner vers le chalet. Puis on n'a rien de particulier de prévu aujourd'hui. On pensait comme écouter des émissions puis se faire les... Ben, se faire. Que je me fasse les ongles et tout. Ce sera pas long. Mais finalement, il fait super beau. Fait qu'on va voir. Je vais vous montrer aussi en arrivant le quai. Mon chum a setupé de quoi pour le quai. Il n'est pas encore tout à fait fini. Là, on a du petit peaufinage à faire, mais ça nous permet d'avoir une place pour aller chiller sur le bord de l'eau. Fait que je suis vraiment très contente. Sinon... J'ai-tu d'autres choses à vous dire, à part que je trippe bien raide sur mon 4 roues. Je capote tellement, c'est tellement le fun. On a découvert des petites trails depuis 2-3 jours, c'est vraiment cool. Fait que je vais vous amener aussi un petit peu avec nous dans ces aventures. Fait que je pense que je vais vous laisser. On va retourner vers le chalet avec le 4 roues. Puis, parce que là, on gérait aussi une grosse mésaventure de charge de batterie. Je vous en reparlerai plus tard. Mais... là, en même temps, c'est quand même rassurant aussi avec tout le soleil qu'on a, parce que le problème, c'est que nos batteries se vidaient un petit peu plus vite quand on n'avait pas assez de soleil. Puis là, ben, il fait super soleil, fait que ça va se remplir comme il faut. Fait que, on se parle plus tard. Puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Et à tout de suite. Hello! On est revenu de notre petite ride de réseau. Puis là, j'étais en train en tout cas de monter mon trépied parce que je m'en vais préparer à dîner. Fait que je voulais vous jaser ça un petit peu pendant que je préparais à dîner. Mais je sais pas si je vous avais déjà montré le setup électrique qu'on a. Parce que dans le fond, au chalet, on fonctionne avec le poêle au propane. On fonctionne avec le chauffe-eau au propane. Qu'est-ce qu'on a d'autre au propane? C'est pas mal ça. Mais au niveau du frigo, c'est électrique. Fait que c'est un frigo comme 12 volts plugué sur le circuit. Sinon, on a aussi la possibilité, on a quelques prises, puis on peut quand même charger des choses et tout et tout. Puis pour ça, ben, je vais vous montrer comment c'est fait. Fait que ce qu'on a comme setup, ça c'est dans notre chambre, fait que c'est comme dans un petit garde-robe. C'est pour ça on n'a vraiment pas beaucoup de rangement, fait que c'est le garde-robe, c'est notre circuit électrique. Fait qu'on a ça, c'est 2 grosses batteries, fait que chacune est de 6 volts, sont branchées en série. Ce qui fait comme si c'était une grosse batterie 12 volts. Ça, c'est le chargeur à batterie qu'on va changer d'ailleurs, parce qu'il n'est pas assez fort. Mais ça, normalement, on branche ça quand la génératrice est branchée. Puis, on a les petites pinces qui doivent être quelque part. Ici, ouais. On a les petites pinces comme de homard pour mettre sur les batteries, pour les recharger avec les génératrices. Ça ici, c'est l'ondulateur le plus puissant, qui permet de changer le courant en 12 volts, de 12 volts en je sais pas quoi, là, je sais pas si c'est écrit, mais ça permet par exemple de brancher un séchoir à cheveux, de brancher notre mousseur à lait Nespresso, là, on est des gens de la ville dans le bois, qu'est-ce que vous voulez. Fait que c'est celui-là ici qu'il faut utiliser. Ça, c'est le plus petit ondulateur, fait que tout ce qui est plus standard à brancher, fait que ce soit charger un téléphone, la hotte du four... quoi d'autre? Mais tu sais, mettons quand je fais mes ongles ou tu sais, toutes les petites choses, si on veut qu'on les branche dans la prise que ça fonctionne, faut que j'ouvre ça ici. Il faut que j'aille brancher la prise là-dedans. Si j'ai besoin de brancher le gros ondulateur, encore là, je sais pas si on va voir là avec l'éclairage, mais faites-moi confiance. Là, il y a des prises un peu comme ça, fait qu'on branche ça dedans puis on vient allumer le gros ondulateur quand on a besoin.
Ça ici, on voit gène pour génératrice. Fait que quand on a besoin, comme je vous disais, de recharger les batteries avec le chargeur à batterie, on branche dans la génératrice. Sinon, ça, c'est tous les fils qui font que c'est connecté puis que ça marche. Ça, c'est la switch pour la lumière de la véranda. Fait que vraiment, partout, c'est des LED. Fait que c'est vraiment des switches comme ça, on-off. Puis tout ce qui est lumière, c'est évidemment connecté sur le 12 volts. Fait qu'on n'a pas besoin de connecter aucun ondulateur à ce moment-là. Puis, on a des fusibles ici. Par exemple, je pense que le premier d'en haut, c'était le frigo. Avant de comprendre comment ça marchait, on enlevait le fusible du frigo quand on partait pour être sûr que ça gaspille pas de courant. Fait que ça ici, c'est ça des fusibles? Des fuses. Des fuses, c'est ça, des fusibles, je pense. Ça ici. Et ça, c'est notre petit panneau électrique, je pense, on pourrait dire. Et quand on a besoin de fermer le circuit, on pèse sur ce bouton-là ici. Là, je le ferai pas parce qu'on a le frigo et tout ça. Puis là, il y a de la misère, fait que je ferai pas exprès d'y donner de la job. Mais quand on ferme ça, ça vient vraiment couper toute l'électricité partout. On a l'indicateur de batterie. Fait que vert, ben, quand elle est à verte, évidemment. Jaune, quand elle est à moitié vide. Puis rouge, quand ça clignote, on est dans la merde. Puis là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a aussi l'indicateur. En bas ici, c'est Load Amps. Fait que c'est ce qui est utilisé dans le chalet. Le deuxième qu'on voit en ce moment à 9.9, c'est le Solar Amps. Fait que c'est ce qui rentre en ce moment avec notre panneau solaire, qui est vraiment pas très gros, parce qu'en ce moment, il fait gros soleil. Puis le 13.5, c'est le voltage de la batterie. Ça, je comprends pas exactement l'utilité, là, mais les deux autres, c'est quand même pratique pour voir qu'est-ce qu'on consomme en ce moment, puis voir si nos batteries sont en train de recharger. Là, d'ailleurs, je vais ouvrir l'ondulateur parce que je vais bientôt devoir charger mon téléphone, puis je voulais me faire les ongles. Puis là, anyway, les batteries sont dans le verre. Fait que c'est pas mal ça, notre petit setup d'électricité au chalet. On est vraiment gâtés. Des chalets comme ça, souvent, il y a beaucoup de choses qui marchent au propane. Fait que on était vraiment contents parce que au propane, ou tu sais, beaucoup de machines à gaz, c'est comme même la pompe. On a une pompe à eau, ça c'est le dernier bout que je pourrais... Fait que c'est une switch à pompe, là d'ailleurs elle est ouverte, je vais la fermer. Mais quand on a besoin d'eau, on fait juste ouvrir la pompe. On a même un chauffe-eau extérieur au propane pour quand on veut de l'eau chaude pour par exemple la vaisselle ou nos douches. Fait que la pompe est connectée vraiment sur, encore là, le 12 volts. Fait qu'on n'a pas besoin... On n'a pas besoin de connecter d'ondulateur ni rien, ça fonctionne directement. Évidemment, il faut que le circuit soit ouvert, par exemple. Fait que si le bouton que je vous montrais est éteint, il n'y a rien qui marche. Mais c'est ça, fait qu'on était vraiment contents, surtout la pompe électrique, parce que, tu sais, dans les deux cas, mon chum et moi, on n'a pas beaucoup d'intérêt, d'intérêt à comprendre, tu sais, mettons, les moteurs, moteurs à gaz, pis ces affaires-là. De comprendre exactement comment ça marche, de te mettre à commencer à essayer de démancher ça ou de comprendre, bref. C'est pas notre dada, tandis que comprendre un peu comment le panneau électrique marche, comment nos batteries marchent, ça, tu sais, ça nous intéresse quand même, puis on essaye d'en savoir le plus possible pour gérer ça comme du monde. Mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire qu'on était vraiment contents quand on a vu le chalet que la plupart des choses étaient connectées sur l'électricité. Fait que, hey, je vais vous montrer le lac, là. Je capote tellement c'est beau. Genre, ça, c'est ma vue. Là, vous autres, le moustiquaire, il fait comme vraiment sombre, mais dans la vraie vie, c'est un vrai moustiquaire, là, tu sais, je vois super bien. Fait que moi, je fais à manger, là, ici, là, puis je vois ça en permanence. C'est tellement la belle vie. Bon, fait que, je voulais vous dire, je suis mouillée, là, mais c'est juste que je viens de sortir les affaires du frigo, j'ai dû me mouiller après quelque chose, là, mais je suis pas si dégueulasse, même si je suis au chalet. J'étais un peu déçue, genre, parce que mon gilet, regardez, le col, il a comme vraiment tout échancré, genre. Il est quand même neuf, là. J'ai fait un haul avec vous, genre, pour vous le montrer. Je l'ai acheté cet été au American Eagle. En tout cas, on est un peu déçu, là, mais à part ça, il est genre ultra confort, puis il est full long, full gros. Fait que c'est sûr que c'est pas mon look le plus cute, mais en même temps, je m'en fous un petit peu. Parce que je veux juste être confort quand je suis au chalet. Là, j'ai ma tresse française de 2 jours, genre. Je l'ai faite, ben 2 jours. Ouais, je l'ai faite hier, j'ai dormi avec. Puis, la mère à mon chum, tu sais, elle est coiffeuse, fait qu'elle me fait ça, là. Vraiment serré, ça tient vraiment bien. Fait que là, je suis un peu échevelée, mais j'ai pas envie de la défaire parce que j'en ferai pas une aussi belle que la sienne. Bon, maintenant que mon look est géré,
On passe au dîner. Fait que je vais nous faire toutes sortes de petites choses. Premièrement, j'ai une petite baguette ici congelée. Fait que je vais la mettre dans un papier d'alu pour la faire dégeler un petit peu. On a tellement passé un beau week-end, là. Il a fait super beau, mais en même temps, genre pas trop chaud. Bon, excusez, je suis en train d'ouvrir le four, mais en même temps, pas trop chaud, fait que ça nous a permis de bien profiter de l'extérieur, puis que les chiens puissent s'amuser tout le temps dehors. Gros soleil en avant du terrain, vous avez vu, j'imagine sur les différentes images que je vous ai montrées, mais on a vraiment comme full de sable. Fait que, une carotte en congelé. Mon frigo est trop prêt, mes carottes ont congelé. Ça va être bon pareil. Ouais, c'est ça, on a comme du sable en avant. Puis vu qu'on n'avait pas de quai encore, ça nous a permis de chiller vraiment dehors en avant. D'avoir quand même la vue sur le lac et tout ça. Puis on avait l'impression de chiller sur la plage avec le petit sable. Fait que... Ce que je vais préparer pour le dîner. Il fait soif! Ah, tu t'ouvres une petite bière, mon cœur? Il y en avait-tu d'autres? Oui, je pense. Mais es-tu assez froide? On pourra en mettre peut-être au frigo. Fait que je suis en train de présenter ce que je vais te faire à dîner, si ça t'intéresse. Je te sais. Je faisais une apparition surprise. Surprise! Fait que je vais nous faire des petites carottes, des petits céleris, puis des cocombes, qui sont petits aussi. Avec, il nous reste un petit reste de trempette, fait qu'on va manger ça avec les crudités. Ça va au four, c'est mon petit pain. Bon, ben j'avais oublié le bout où on avait fermé le propane. Ben, ce qui est correct, là, parce que nous, on s'en allait, puis le chien restait tout seul. Fait que je vais ouvrir tout ça. Je sais pas si je vais être capable de montrer comment je fais ça, mais c'est assez simple. Dans le fond, j'allume les ronds. Je vais mettre ça. Je vais ouvrir ça. Puis, une fois que mes ronds sont allumés, je les éteins. Puis je vérifie s'ils rallument tout seul. S'ils rallument tout seul, c'est que le pilote est allumé. Ça. Parfait. Parce qu'il y a certains poêles que tu peux allumer tes pilotes directement. Mais ceux-là, on se rend pas. Fait que ça. Puis après ça, j'allume le pilote du four. Vraiment, j'ouvre en dessous puis je m'en vais complètement au fond. Si jamais vous avez un four au propane, vous saurez comment ça marche. C'est quand même une gestion un peu plus particulière là, de gérer du propane parce que tu sais, tu as tout le temps le risque s'il y a un pilote qui marche mal puis qui s'éteint, ben là, c'est que tu as un risque de fuite de propane. Fait que ça peut être dangereux autant que s'il y a une petite étincelle, ben là, tu peux passer au feu que pour l'oxyde de carbone, je pense. Dioxyde de carbone. En tout cas, tu peux mourir asphyxié, là. Ce sera pas long. Fait que quand on part, surtout si on laisse... Ben quand on part du chalet, c'est sûr on le ferme tout le temps, mais quand même quand on part quelques heures comme ça, puis que le chien est tout seul, ben on ferme le propane. Puis j'avais oublié que j'avais starté mon four, mais là, c'était pas starté. Bon, fait que ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on mange pour dîner. Fait que des crudités avec la petite trempette. Je vais nous mettre un petit morceau de brie avec le petit pain qui est au four. Je vais nous faire cuire un petit peu de dorémy. Nous mettre des petites tranches de fromage rouge, le classique de Bergeron. Et je vais faire chauffer. On avait un reste de poulet d'hier qui était bien bon. Et il en reste comme pas assez pour 2 repas. Fait que je vais juste comme le faire chauffer. C'est mon poulet à moutarde que je fais d'habitude sur le barbecue. Là, je l'ai fait dans le poêlon. On a ajouté des poivrons. Fait que je vais juste les faire réchauffer un petit peu dans un poêlon. Puis, ça va être très très bon. Fait que je nous fais une petite assiette. Puis, je vous montre ça quand c'est fait. Alors, je vous montre
rapido notre dîner. Fait que j'ai coupé les petits morceaux de pain déjà dans nos assiettes. Ici, on a le reste de poulet d'hier que j'ai fait réchauffer avec le dorébi avec épices méditerranéennes, petit boursin, brie et fromage bergeron classique. Puis notre petite trempette de crudité. Bon, on est juste deux. Je me suis probablement laissé emporter, mais est-ce que t'as faim, mon amour? Vas-y. Est-ce que t'as faim? Même si je me suis laissé emporter? Je pense que j'ai pas le choix d'avoir très faim. T'as pas vraiment le choix d'avoir très faim. Fait que sur ce, on va dîner, puis je vais vous reparler un petit peu plus tard. Rebonjour. De retour, fait qu'on a dîné, on a écouté un petit film. Moi, j'ai fait une petite sieste, mon chum, je pense pas. Puis, ben c'est ça, là, il est rendu à peu près autour de 5 heures. On a décidé d'aller dehors un petit peu, il fait encore beau soleil, mais ça rafraîchit un petit peu avec le vent. Je vais aller vous montrer. T'as pas besoin de moi pour l'instant, mon amour? Non, ma foi. Je vais aller vous montrer ce qu'on a d'installé pour le quai déjà en ce moment. Puis là, ben, mon chum voulait ressortir pour travailler un petit peu. Parce que dans le fond, vous allez voir, là, en avant du quai, il y a comme un gap. Puis c'est le gap qui veut... J'essaie de parler plus fort, je me rappelle quand je faisais le montage, puis qu'il y a du vent comme ça, souvent je m'entendais pas très bien. Mais en avant du quai, il y a comme un gap. Fait qu'on veut trouver quelque chose pour le couvrir. Hein? En tout cas, vous allez comprendre. C'est à ça que ça ressemble à peu près, le nouveau quai. Je suis tellement contente. À ce soir, probablement qu'on va venir se mettre des petites chaises, prendre un petit apéro ici. J'ai comme un spot rouge, là, je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais c'est genre un... Maintenant, parce que la caméra, ça paraît beaucoup, en vrai, pas super, mais c'est genre un bouton. Mais comme, tu sais, comme un bouton en dessous qui a jamais popé ni rien. Fait que c'est juste une bosse dure, puis ça part pas. Mais là, au début, il faisait vraiment mal. Oh. Pas très faible. Au début, il faisait vraiment mal, mais là, il fait plus mal, mais c'est juste laid. Puis à chaque fois que je le vois, je touche sans la boule dure, en tout cas. Ben gossant. Mais c'est ça, c'est le nouveau quai. Puis là, on veut aussi essayer d'amener un peu des pierres parce que c'est vraiment touché, tu sais, comme... Je sais pas s'il y en a qui se disaient qu'on devrait enlever des arbres un peu, se dégager la vie puis tout, mais dans des MRC comme ça, ben en fait même des ZEC, je suis pas sûre qu'il y a grand place, tu peux faire vraiment ce que tu veux avec la bande riveraine. Mais tout ce qui est 20 mètres à partir de l'eau, dans le fond, c'est ce qu'ils appellent la... Ben je sais pas si c'est 20 mètres partout. En tout cas, ici c'est 20 mètres. C'est ce qu'ils appellent la bande riveraine. Puis ça, là, tu peux pratiquement rien faire. Là. Tu peux pas couper d'arbres, tu peux pas enlever de plantes quelconques. Tu peux... C'est ça, pratiquement rien faire. Les chalets qui ont souvent tout aménagé en avant, c'est que ça s'est fait il y a longtemps. Puis qui ont ce qu'on appelle des droits acquis. Fait qu'eux, ils ont le droit de garder ça. Puis, tu sais, ils sont pas obligés de remettre des arbres à pousser ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ils savent, tu sais, que c'est dommageable pour les lacs de tout enlever ce qui est sur le bord de l'eau, là. Fait que maintenant, on n'a vraiment pas le droit de rien toucher. Fait qu'à part tout ce qui est temporaire, mettons, fait qu'un peu, tu sais, comme un quai, on a le droit. Ou ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment amener des roches sur le bord pour que ce soit plus le fun que de l'espèce de foin de même, là. Fait qu'on peut faire une petite descente avec des grosses roches, là. On a acheté un gros bac. Avec le 4 roues, ça va être plus facile. Fait que trouver un moyen de strapper le bac après le 4 roues, aller remplir ça, amener ça jusqu'en bas parce qu'on a comme un petit... je vais vous montrer. À peu près où vous voyez les deux trucs turquoises, là, ça c'est la descente... c'était la descente de quai, là, les deux lignes, là, comme ici. Puis à peu près dans ce coin-là, là, on a un petit chemin de 4 roues qui va là, qui monte l'autre bord des arbres, puis qui remonte jusqu'en arrière du chalet. Fait que... Allô, mon garçon! Tu es-tu sur le quai? Es-tu avec maman? Vite! Vite! Ça, il tente pas. Il est monté hier, mais il a eu de la misère à descendre. Fait que c'est ça. C'est... Oh! Vite, mon loup! Hop! Vite! Yo, maman! Petit creton. Vite! Vite, mon loup! Non? Il a peur que je le fasse monter. C'est ça, c'est tellement tranquille le soir de même. Là. Il y a un gars, ça fait les 2 derniers soirs, il venait tout le temps se promener en bateau vers comme 7 heures. J'ai rien contre ça, là, tu sais, genre, honnêtement, ils n'ont pas le droit à grand chose de gros sur ce lac-là, là. C'est vraiment comme des petits, je pense même, t'as-tu le droit à gaz? Ouais, t'as le droit à gaz, mais je pense qu'il y a un maximum. Sinon, c'est des moteurs électriques, fait que ça fait pas de bruit, mais son moteur, il est à gaz, il fait quand même du bruit.
Puis, que j'allais dire? Ouais, il se met comme de la musique, puis on dirait qu'il la met comme fort, mais il n'y a pas tant un bon système de son, ça sonne comme cacane. Ça brise un peu l'effet paisible, tu sais, là, on entend là, les feuilles qui frottent ensemble avec le petit vent. On entend un petit peu le lac à côté sur les roches au bord. À part ça, là, zéro son. C'est malade. L'effet que ça fait en dedans, là, si vous avez jamais vécu ça, là, comme un chalet vraiment déconnecté de même, là, ah, c'est incroyable. Peut-être qu'un jour, je vais mettre mon chalet à louer si un jour on n'en profite pas autant les deux couples. Là. On en a déjà discuté. Les deux couples, on est très ouverts à ça. Mais pour l'instant, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de fins de semaine où il n'y a personne. Fait que c'est quand même une gestion. Là, à 3h30 de route, ça te prend quelqu'un de confiance qui vient faire le ménage. Tu lui laisses une clé tout le temps. Tu peux pas tout le temps venir checker. Puis la personne sait quand t'es pas là. Fait que... en tout cas, peut-être que ça va venir un jour. Là. Pour l'instant, c'est juste dans les pensées. Mais c'est pas très bientôt. Hey, je suis pâle hein, dans cette lumière. J'ai l'air verte fluo. Moi, je m'étais dit, je vais peut-être prendre des couleurs un peu au chalet. On va me prendre au moins dans Golden Hour, quelque chose. Ah, là, c'est cute, hein? Mais, ouais, c'est ça. Fait que, nouveau quai. Vraiment très, très, très heureuse. Fait que je vais retourner voir mon chum, comment il avance ses affaires. Je vais peut-être vous montrer un petit peu si on avance ce soir sur la suite. C'est sûr que les roches, ce sera pas ça, mais peut-être qu'on va arriver à mettre comme l'espèce de communication, là, comme le petit gap. Là. Il y a comme une rampe de bois qui est en dessous du chalet qu'on pense qui servait à ça. Là. Fait que, on va voir ce que ça dit. Fait que sur ce, je vais vous dire bonne soirée. On va peut-être se reparler plus tard. Bon, fait que update. On a fini par descendre le gros morceau de bois que je vous montrais tantôt quand mon chum travaillait dessus. On l'a descendu à deux jusqu'au quai. Trop forte. Puis là, on va essayer de faire un voyage de roche. De voir comment on va se setuper. Je pense pas qu'on va tout faire ce soir, mais au moins en faire un. Mon chum a trouvé comme une espèce de tapis de Kevlar. On va essayer de mettre le bac dessus, l'attacher aux 4 roues. Faire comme un simili traîneau, même s'il n'y a pas de rebord. Je vais vous amener. Sinon, on va essayer de... Oh, c'est gros ça. On va essayer de... Excusez, je suis déconcentrée. Non, ça va, c'était juste une mouche. Par la grosse guêpe qui me suivait. Fait que je vais vous montrer. Puis sinon, on va essayer de strapper ça dans un espèce de gros sac, comme un sac de sport qu'on a, à mettre en arrière. Ça, c'est le tapis que mon chum a trouvé. C'est caoutchouc puis Kevlar, chérie, tu disais? Ah ouais. Là, on n'a pas encore la boule, mais on a déjà comme le hitch puis tout, fait qu'il va essayer de rentrer ça dans les œillets. Puis si on met des roches dans le gros bac, je sais pas si vous voyez, ça ici, on va pouvoir le mettre là-dessus, puis le traîner si on y va doucement. Je sais pas ce que ça va donner, parce qu'il y a quand même de la roche dans les trails, là, mais... on va essayer, on va voir ce que ça dit. Fait que je vais vous tenir informé de nos plans, voir si c'est un plan super intelligent ou une niaiserie. Fait que je vous tiens informé là-dessus. Je vais retourner porter mon sel en dedans parce que j'ai pas de poche. Bon, fait qu'on vient de revenir du voyage de roche. Verdict, ça a tenu le coup. Mais est-ce que c'était un plan intelligent? Je sais pas, je vais vous montrer. J'étais soufflée, c'est parce qu'on traîne ces roches-là à bras parce que là on s'est rendu compte que on pourra pas vraiment descendre les 4 roues jusqu'en bas. Ça a commencé à déchirer un petit peu ici. Mais ça a quand même tenu le coup. Le bac, il a cassé aussi un petit peu en dessous. Les roches, ils brassaient, ça avait pas d'allure. Ça, c'était bien plein. Là, on est en train de descendre. Une par une. Avec mon chum, il en prend deux, moi j'en prends une. Attendez. Je l'amène en bas. Et je dépose avec les autres. Au début, c'était vide. C'est pas si pire, hein, mon amour? Non, ça va bien. On va y arriver. Toi, Babou, tu nous aides? On a le support moral. On dirait qu'à chaque fois que je vous parle, j'ai un nouveau look. Mais c'est mon look de bois. Je me suis toute scratché le bras. Blessure de guerre.
J'ai littéralement 3 secondes pour vous parler parce qu'il me restait genre 1% de batterie, mais je vais brancher mon sel pour vous reparler demain. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se dit à plus tard. On a avancé quand même au niveau des rushs. Je vais vous montrer ça demain, mais il en reste encore un petit bout à faire. Fait qu'on espère avoir terminé ça vendredi pour quand ma soeur va arriver. Fait que, ben, à plus tard. Bon matin! Le soleil est vraiment très intense. Fait que j'enlève mes lunettes pour être polie, mais finalement, ils vont être à moitié fermés. On est rendu mercredi matin. Il est à peu près 11h. Ça fait un bon bout qu'on est levé. Là, on s'est levé, on a mangé un petit déjeuner bien simple avec juste des toasts. Mon chum est déjà à son, quoi, 3e voyage de rush? 2e? 3e. 3e voyage de rush. Moi, en tout cas, je fais le moyen depuis hier. Là, fait que là, je l'aide pas à transporter des roches, mais je fais le support moral. Puis, ce matin, j'étais allée m'asseoir dehors, puis j'écoutais la nature, les petits animaux, les insectes. J'ai vu une petite grenouille sur le bord du quai, c'était cool. Puis, ben là, c'est ça, là, ce matin, ma meilleure amie est censée venir passer la journée avec nous. Puis, elle est censée nous amener aussi notre chargeur à batterie. Je pense pas que je vous ai raconté, là, dans le fond. Nous, on a une plaque solaire qui nous permet d'avoir l'électricité avec le système que je vous montrais hier. Puis, des fois, ben, si on utilise beaucoup d'électricité puis qu'il fait pas très soleil, comme par exemple en hiver, notre plaque solaire, je vais vous la montrer après, là, elle est vraiment petite, là. Fait que, oh, je pense que, non. Je pensais que c'est ma meilleure amie qui arrivait. Ouais, c'est ça, elle est vraiment petite, fait que des fois, elle fournit pas. Fait que dans ce temps-là, on a une génératrice qu'on peut brancher. Puis, à ce moment-là, on peut charger, on branche dans le fond le chargeur à batterie dans la génératrice, puis on charge les batteries. Puis notre chargeur à batterie, il va jusqu'à 10 ampères, puis c'est pas assez pour remettre nos batteries dans le vert quand ils tombent dans le jaune ou le rouge. En tout cas, on avait parlé à Batterie Expert qui, l'ancien propriétaire du chalet, c'est là qu'il avait acheté nos batteries et tout ça. Puis, ce qu'il disait, c'est que ça nous prenait un minimum de 30 ampères. Fait qu'on essayait, on voulait remettre ça plus tard, plus au niveau de l'hiver et tout ça. Mais finalement, même en été, tu sais, surtout quand on vient passer des semaines complètes comme ça, ben on utilise un petit peu plus de courant. Puis on veut pas nécessairement avoir à s'en empêcher. Puis à, tu sais, gérer parce qu'il reste que le frigo est quand même branché sur le courant. Fait que si on manque de courant, c'est pas juste qu'on peut plus charger nos téléphones, c'est que faut laisser le frigo fermé en attendant d'avoir du courant. Fait que, bref, on voulait aller chez Batterie Expert, mais c'était quand même à Dolbeau-Mistassini, comme un petit bout d'ici. Fait que ma meilleure amie passait, ben en fait, elle habite à Chicoutimi, puis elle, il y a un Batterie Expert à Chicoutimi. Fait que il allait faire la petite commission pour nous, là. Quand j'ai eu du réseau hier, je l'ai appelé pour lui demander de me rendre service avec ça. Au début, je voulais qu'elle passe chercher quelque chose à Robertval, mais pour elle, c'était plus simple d'aller directement à Chicoutimi avant de monter ici ce matin. Fait que bref, ils sont allés nous magasiner ça hier. Fait que j'ai bien hâte de voir s'ils vont l'avoir ou si ils n'avaient pas en stock ou quelque chose comme ça. Fait que aujourd'hui, journée assez tranquille. Il fait ultra beau soleil, mais il fait pas trop chaud. On est vraiment bien. Tu sais, quand on est à l'ombre, mettons une petite veste, puis au soleil, ben tu pourrais être en maillot, là. C'est vraiment le soleil qui est chaud. Mais la journée est assez fraîche, là. Il y a un petit vent super agréable. Mais on n'a rien de prévu particulier, là. Je pense que ça va ressembler à peu près à nos journées dans la fin de semaine. Fait que peut-être un petit peu de badminton dehors, peut-être un petit peu de pétanque, prendre un petit verre au soleil, continuer d'avancer le quai. Parce que j'aimerais vraiment ça que ce soit fait pour vendredi quand ma soeur va être là. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Pas grand-chose à vous dire de plus. Hier, on s'est fait un petit souper, on a écouté un film. On a commencé la série Loki sur Disney+. On s'est réabonné juste avant de venir au chalet, sachant que j'allais vouloir télécharger une coupe d'affaires à écouter ici. Fait que ça faisait je pense que c'était dans le temps des fêtes qu'on s'était abonné. Fait que là, depuis, il y a quand même beaucoup de stock qui est sorti. Fait que on était bien contents. Plein de bonnes séries. On a téléchargé aussi Falcon puis Le Soldat de l'hiver. D'après moi, ça aussi, ça va être bon. Fait que là, pour l'instant, on a écouté juste le premier épisode de Loki. Puis honnêtement, c'est bien bon.
Fait que c'est ça. Fait que là, je vois mon chum assis en train de chiller. Je pense qu'il prend une petite pause. Je vais aller le rejoindre. Peut-être reprendre un petit café ou juste écouter la nature. Puis on va se reparler un petit peu plus tard. Est-ce que c'est bon, les amis? Délicieux. Excellent test. C'est qui fait les meilleures nachos du monde? Ah, mais bon. Toi. Alors, update, je suis avec ma fabuleuse amie. On est en train de s'habiller, on s'en va faire une petite ride de 4 roues. C'est la première fois que tu fais du 4 roues, sûrement pas. Non, j'en ai déjà fait une fois. Mais j'avais genre 13 ans. Fait que, bon, allez, go les ça, 4 roues. Non, pour vrai, on va faire une petite ride. Il est rendu genre autour de 4 heures. Fait qu'après ça, on va revenir préparer le souper. Et ils m'ont amené une petite bière. C'est à l'endroit, je sais pas si vous allez à l'endroit, mais c'est écrit « Peux-tu être la marraine d'Albert? » Mon fabuleux ami, elle m'a demandé d'être la marraine de son petit bébé. J'ai broyé, évidemment. Mais après ça, j'ai dit bon. Alors, je vais être marraine à nouveau du petit Albert. Est-ce que tu regardes ta décision? Non. Fait que on se reparle plus tard. Nous autres, on s'en va en 4 roues. Je te pose la plus facile. On mange la crotte. Quoi? Mais tu veux savoir la crotte? La plus facile au monde. Quel gaz forme 78% de l'atmosphère? J'aurais pas su. Merci. J'aimerais juste dire que le rouge, c'est moi. Je suis en train de gagner. Lis les autres questions. Bon matin! En fait, du bon matin, mais on est rendu à peu près l'heure du dîner. Ce matin, là, hier, je vous ai pas reparlé finalement parce qu'on avait notre souper avec nos amis. Ils sont partis vraiment tard finalement, puis vraiment tard. Ils sont partis quand même tard. Fait que c'était le bordel, fait que ce matin, on a rien fait hier, on a tout fait ce matin, on a ramassé la vaisselle et tout ça. Puis après ça, j'ai chillé un petit peu dehors au soleil. De là, mon teint un peu, je vais voir comme ça ici, ça vient. De là, mon teint un peu graisseux et rouge. Comme ça. Mais sinon, il fait ultra beau aujourd'hui, super chaud. Fait que je me suis levée, je me suis mis tout de suite avec mon maillot Women's. Je me suis crémée à grandeur. Là, je viens, j'étais en maillot, puis c'est ça, je chillais dehors. Là, je viens juste de m'habiller parce que mon chum voulait refaire des voyages de roche pour le quai et tout ça. On va faire aussi des petits voyages de sable pour se faire une espèce de beach sur le bord du lac. Mais là, tu sais, on a pour une dizaine de voyages de sable, là, fait que ça va être quand même long. Puis, moi, je veux faire une ride de 4 roues aussi pour m'en aller au réseau parce que je veux pouvoir appeler ma soeur pour lui demander d'amener de la glace pour notre montrer. On a en avant, là, c'est le tapis extérieur à mon chien. Mais on a comme une gigantesque glacière. Puis la mère, mon chum, avait amené de la glace vendredi quand ils sont arrivés. Puis honnêtement, c'était rendu en eau 4 jours plus tard. Là, fait que ça t'offre quand même pas mal pour tout ce qui est breuvage, vu que mon frigo est vraiment très très plein. Ça va faire la job en masse. Fait que c'est ça. Fait que là, je veux aller au réseau, mais en même temps, on en profite pour faire du 4 roues. Sinon, il me semble que j'avais de quoi vous dire. Ah oui, j'ai ressorti des boulamites. Pour ceux qui connaissent, il est tellement magané. Mon Game Boy Advance SP que mes parents m'avaient acheté genre... En fait, je pense que c'est ma mère, genre au Costco. Là, je jouais à Donkey Kong Country 3. Puis j'ai plein d'autres jeux, là, je vous mais... c'est comme... Parce que je voulais m'acheter une Switch. Ça fait un petit bout que je vais m'acheter une Switch. Surtout pour le chalet, parce que je trouve ça cool. Mais là, de retourner au rétro quand même. Du Game Boy. Je sais pas si vous allez voir, là, mais c'était quand même pas super, là, pour... là, ça doit avoir... je sais pas combien de temps ça doit avoir. À quel âge j'ai eu mon Game Boy? Ça doit avoir quasiment 20 ans, genre. Non, ok, j'avais peut-être pas 7 ans, là. Peut-être plus 10 ans, 11 ans. Fait que ça doit avoir au moins 15 ans, mettons. Fait que il bug un petit peu dans le sens où il marche super bien. Puis là, à un moment donné, l'image affiche, puis il faut que je le redémarre, genre. Mais outre ça, tout fonctionne très bien. Fait que
J'ai joué un peu à ça ce matin dans le lit avant de me lever. C'était vraiment cool. Sinon, aujourd'hui, à part les voyages de sable, le petit aller-retour pour aller chercher du réseau puis parler à ma soeur. Sinon, on n'a rien de particulier de prévu. Là, comme je vous disais, il fait super beau. On va essayer de profiter un peu de l'extérieur. Mais en même temps, dans la véranda, comme ça, ici aussi, on est vraiment bien. Là, il y a un petit vent puis on n'est pas trop au soleil. Fait que... c'est ça. Fait que une autre belle journée en perspective. En allant chercher du réseau aussi, je vais aller voir vos commentaires sur mon dernier vlog où je vous disais si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse un Q&A ou de quoi vous voulez que je vous parle pendant que je touche au chalet. Fait que si j'ai des questions intéressantes, je vais voir. Peut-être que je vais vous répondre à ça tantôt. Sinon, ce sera dans les prochains vlogs qui seront particulièrement, mettons, Q&A ou des choses comme ça. Fait que j'ai vraiment mes freckles qui sortent intensément. Là. Je me crème le plus que je peux, mais j'aime quand même ça, être au soleil. Fait que j'en profite quand même un petit peu. J'avais-tu autre chose à vous dire? Hier, ma meilleure amie puis son chum, ils sont vraiment très très calés en tout ce qui est bière et tout ça. Fait qu'ils nous ont amené genre toutes sortes de bonnes bières, du cidre. Ils avaient amené tout le souper, on a mangé de la fondue. Ah man, c'était tellement bon, c'était tellement une belle journée, une belle soirée. En tout cas, c'était vraiment le fun. C'est le fun de recevoir le monde ici puis que le monde tripe autant que nous. Mais ça faisait du bien aussi de juste comme voir des amis normalement. Je sais pas, là, pas d'événement particulier. Tu sais, pas parce que c'est la fête de quelqu'un ou quoi. C'est le fun quand même. Tu sais, la fête à mon chum, c'était super le fun. Mais comme, je sais pas. C'était vraiment, vraiment une belle journée, une belle soirée. Puis là, mais j'ai hâte que ma soeur arrive avec les petits cocos. Là, on a encore un petit problème de guêpes. On sait pas exactement d'où, mais il y a comme beaucoup de guêpes quand on descend sur le bord du quai. Il y en a facilement 4-5 autour de nous quand on descend. Fait qu'ils piquent pas. Par exemple, tu sais, comme mon chum puis le chum à mon ami, hier, ils ont travaillé là toute la journée. Ils se sont jamais fait piquer. Là. Ils font juste comme chiller là. Mais ce qu'on pense, c'est qu'ils ont peut-être un nid dans le sol pas trop loin. Fait que là, en foulant ça de sable, ça va peut-être aider. On a encore en plus un push-push de guêpes, comme dans le dernier vlog au chalet. Fait que mon chum, il disait qu'elle allait essayer de pusher comme dans le coin où il y avait l'air d'aller, rajouter du sable par-dessus, puis ça devrait être pas pire, là, parce qu'avec les enfants, c'est un peu tannant qu'il y ait plein de guêpes, là. Mais bon. Sinon, je me suis fait les ongles ce matin. J'ai mis la couleur Emma que je vous avais montré dans mon dernier haul de produits vernis. Je l'aime vraiment. C'est comme un beige, mais vraiment... je sais pas si vous allez voir. De toute façon, on le voit quand même bien, même si c'est pas super focus, là, mais c'est comme un beige ultra pâle. Puis il est quand même opaque, tu sais, c'est sûr, j'ai mis 3 couches, là, mais après 3 couches, là, il est vraiment très, très, très opaque. Fait que je suis bien contente, parce que là, en plus, au début, je voulais faire comme mes petites rallonges au gel, comme je fais des fois. Mais j'ai oublié ma lime à Québec. Fait que là, je suis arrivée avec mon bloc polissoir à essayer de polir mes ongles pour pas qu'ils soient trop... parce que, tu sais, quand il y a des petites coches, le vernis décolle vraiment facilement. Mais là, je peux pas me faire mon gel, tu sais, souvent, mon gel, il est super croche, puis je le remets droit vraiment avec une lime à ongles. Fait que là, c'était impensable que je puisse mettre le gel et me faire des petites rallonges. Mais c'est sûr qu'au chalet, c'est plus pratique des petits ongles courts. Puis j'aime bien la couleur. Pour l'été comme ça, là, je trouve que ça fait un petit nude passe partout, mais quand même avec un petit flash plus pâle. Là. Bref, mon chien est en train de bouder. Bébé, t'as fru? Bon, fait que update, finalement mon chum vient juste de rentrer dans la véranda pour me dire qu'on allait aller chercher le réseau tout de suite. Puis faire les voyages de sable un petit peu plus tard. Fait que je vais m'habiller, de faire ça parce que je serai jamais capable de mettre mon casque. Puis, m'habiller, me mettre du long, là, parce qu'en 4 roues, souvent il fait, même s'il fait super chaud avec le vent puis tout, c'est quand même frais. Fait que je vais mettre ma chemise à manches longues. Puis on va aller faire notre petite ride, mon amour. Ben oui, chérie. Fait qu'on se revoit plus tard. Hello! Fait que là, je suis rentrée pour faire le petit dîner. Je nous ai fait des pokéballs avec le reste du riz qu'on avait fait avec le poulet. C'est un peu plus sec que quand je le fais vraiment comme un style riz à sushi, mais ça va être très bon quand même. Puis, je viens de goûter au atypique
sangria rouge parce que hier, ben, ma meilleure amie, vu qu'elle est enceinte, elle boit pas, elle avait amené ça. Puis après, la moitié était comme tannée, ça ne tentait plus de boire ça parce qu'on avait vraiment beaucoup mangé. Puis il était encore ouvert dans le frigo, fait que j'ai décidé d'y goûter. Honnêtement, il est encore full pétillant. J'avais goûté au spritz atypique que je trouvais correct, puis au mojito atypique qui était moins dans mes goûts. Dans le sens où mon chum l'a trouvé super bon, il aime les mojitos, puis moi, je me rappelle plus trop pourquoi, mais j'aimais moins le goût. Tandis que sangria rouge, honnêtement, là, c'est vraiment bon. Il y a vraiment le petit arrière-goût de sangria, le pétillant, c'est super frais. C'est sûr que c'est une sangria, fait que c'est quand même sucré, mais c'est pas trop sucré. J'ai pas encore goûté au rhum et cola que Johnny and Shit disait que c'était pas mal les meilleurs. Mais à date, sangria rouge, vraiment mon préf. Fait que si jamais vous voyez ça passer, vous voulez l'essayer. Ceux qui connaissent pas les breuvages atypiques, c'est sans alcool. Fait que je pense que ça a été fait par, quoi déjà son nom? Étienne Boulay, je pense. En tout cas, fait que sur ce, on va aller dîner. Rebonsoir. On est allé refaire une petite traite de 4 roues. Je voulais montrer à mon chum hier, quand je suis allée avec ma meilleure amie faire du 4 roues. J'ai découvert une petite trail qui amenait un petit spot qui avait une belle petite vue sur un lac. Fait que je voulais y montrer. Ce soir, on est allé comme à l'heure du coucher du soleil à peu près. Puis je vais vous mettre un petit clip là, de quoi ça avait l'air. C'était vraiment cute. Puis après ça, on est revenu ici. J'ai pris ma douche comme vous pouvez voir. Je suis quand même pas pire parce que je réussis à laver mes cheveux même s'ils sont longs puis épais. Avec la petite pomme de douche. Puis, je voulais vous montrer. Tu sais, on parlait la dernière fois de se laver dans le lac, c'était pas bon avec le savon puis tout. Puis que moi, j'avais pas pensé à ça. Mais là, j'ai fait attention quand j'ai racheté. J'avais besoin d'un conditionneur comme plus petit. Comme plus petit que ce que j'avais à la maison. Fait que quand j'ai racheté de The Unscented Company. Le conditionneur bar. Je sais pas si on va bien voir, là. En tout cas. Revitalisant en barre pour cheveux normaux. Ça sent, je sais que c'est The Unscented Company, mais des fois, le sans parfum, ça avait une petite odeur pareille, mais ça sent rien pantoute. Il n'y a même pas de petite arrière-odeur ou quoi que ce soit. C'est comme une petite barre comme ça, quasiment, on dirait de la crème. Genre, quand tu le frottes, ça mousse pas du tout parce que c'est du conditionneur. Puis, dans le fond, c'est que quand tu as les cheveux humides, tu viens juste comme frotter la barre dessus. Puis après, tu rinces comme un conditionneur. Fait que je l'ai utilisé déjà une fois. Là, c'est la deuxième fois que je l'utilisais. Puis honnêtement, la dernière fois, j'étais agréablement surprise de la texture de mes cheveux puis du feeling quand même doux. Puis ça, ben c'est... ben là, c'est parce que je vous disais ça, mais c'est aussi que c'est biodégradable. C'est vegan, c'est en tout cas, c'est comme toutes les... écologiques, vegan, sans paramènes, biodégradables, sans fragrance ni colorant. Fait que bref, si je voulais me laver dans le lac, ça, je pourrais. J'ai pas encore de shampoing, parce que le shampoing, j'avais déjà comme un restant, fait que j'ai pas racheté. Mais on va y arriver. Si un jour je veux me laver dans le lac, je vais m'arranger pour avoir les bonnes affaires. Fait que c'était ça. Sinon, ben, je n'oserai pas super longtemps. Là, je vais me mettre à la préparation du souper. J'ai envie de nous faire, je sais pas si vous avez déjà goûté à la lasagne suprême du Normandin. Et moi, je l'aime vraiment. Eux autres, ils mettent comme des petites pâtes de lasagne courtes. Ils ont comme leur sauce à spag avec poivrons, oignons, champignons, puis des morceaux de bacon puis de pepperoni. Puis là, j'ai du pepperoni, j'ai du bacon comme pré-cuit, j'ai des poivrons puis j'ai des oignons, puis j'ai des pâtes déjà cuites avec la sauce spag du Costco là, que je vous avais montré. Fait que bref, je vais faire un mix avec tout ça, rajouter du parmesan sur le top. D'après moi, ça va être vraiment écœurant. Fait que je vais préparer ça avec une petite émission. Là, je suis en train d'écouter la suite de Mariage à l'aveugle, là, ou... Voyons. Mariage instantané. L'affaire que le monde, il se jasait à travers un mur avant de se demander en mariage. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, je suis en train d'écouter la suite. Ils ont comme ressorti 3 épisodes pour le follow-up des personnages et tout ça. Fait que, bref, petite soirée tranquille. Là, mon chum s'installe sur la véranda dehors avec sa guitare. On va peut-être... finalement, moi, j'avais téléchargé juste 5 épisodes de la série Loki. On les a clenchés. Fait que là, j'ai hâte de repogner du réseau. Quand on va retourner à Québec, je vais en télécharger d'autres. Je sais pas, il y en avait combien. Puis à soir, peut-être qu'on va écouter le Falcon and Soldat de l'hiver. Falcon and Soldat de l'hiver.
Ben non, le Falcon et le soldat de l'hiver. Est-ce que ça pique dans la parouette? Ah! Pas facile la vie. Sinon, ben peut-être un des films que j'avais téléchargé. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter bonne soirée. Je pense pas vous reparler à soir parce que là, je risque de préparer le souper. Tout de suite après, on va manger. Puis rester ensemble, les deux, écouter un petit film relax. Puis se coucher pas trop tard parce que demain, ma soeur arrive. J'ai vraiment très très hâte. Puis, oh, je voulais faire un petit follow-up. Hier, je vous l'ai dit quand même rapidement parce que ma meilleure amie était là. Mais pour vrai, tu sais, je suis déjà marraine 2 fois, puis ma meilleure amie, elle m'entend parler d'eux autres, c'est comme tout le temps, elle sait comment que je prends ça à cœur, puis que c'est important, puis ça me fait tellement chaud au cœur qu'elle ait décidé de me choisir comme genre, tu sais, c'est comme si c'était la personne qu'elle a de plus de confiance. En tout cas, je sais pas comment expliquer, mais en fait, je suis sans mots, je sais pas comment décrire l'effet que c'est comme... Je m'attendais vraiment pas à ça hier. Puis on dirait que ça me prend encore du temps à compute. Puis là, j'ai hâte de le voir. Tu sais, j'avais déjà très hâte de voir le petit bébé. Mais là, ce sera pas juste le bébé de ma meilleure amie. Genre, ça va être mon filleul. Genre, j'ai un nouveau filleul qui va naître en janvier. Je capote. Là, c'est ça que je disais. Là, des fois, on va le ramasser à Chicoutimi puis le monter au chalet avec nous autres. Donc, tu vas être un peu plus vieux. Bon, je vais vous laisser m'ouvrir une coupe de fenêtre aussi parce que j'ai comme chaud. Ça commence à rafraîchir dehors, mais on dirait qu'en dedans, ça... Ouf, l'air passe pas. Fait que... Ben c'est ça. Fait qu'on se parle plus tard. Bonjour les abonnés! Hier, je faisais quoi moi pendant que tu faisais ça? En tout cas, hier, à un moment donné, là, mon chum travaillait dehors tout seul. Puis il a avancé pas mal sur le bord de l'eau. Fait que je vais vous montrer où c'est qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y en a fait. Alors, on a maintenant le quai avec la petite passerelle. Plein de roches ont été ajoutées pour solidifier notre petite passerelle. Puis on a du sable que mon chum a transporté. Il y en a pas mal quand même, mon amour. Ça ici, c'est très solide. Avec ça, il y a des pattes, hein, ça ne tient pas sur le quai. Mais le quai a été comme rentré en dessous pour pas qu'il y ait de gap entre les deux. Et on a notre petit quai flottant. Merveilleuse job, mon amour. Est-ce que tu es fière de toi? Ouais. C'est bon. Bon matin. On est rendu vendredi matin. Ben, je dis matin, mais encore là, petit matin tranquille. On a déjeuné. On a commencé le Falcon et Soldat de l'hiver. À date, c'est quand même bon. Puis là, ben, on s'en va faire, devinez quoi? Des 4 roues! Fait que ma soeur arrive aujourd'hui, on sait pas exactement à quelle heure parce que hier elle me disait soit qu'elle partait le matin ou que mon beau-frère devait travailler jusqu'à midi. Fait que elle pourrait arriver comme maintenant, comme elle pourrait arriver plus à 4-5 heures à soir. Fait que j'ai dit là, tu sais, si jamais on est parti en 4 roues, ben quand vous arrivez, là, vous pouvez débarquer votre stock dans la véranda, faire comme chez vous. Parce que nous, c'est sûr qu'on barre le chalet, sachant pas s'ils vont arriver pendant qu'on va être parti et tout, mais on risque pas de partir très longtemps, là, un maximum 1 heure. Fait que c'est ça. Sinon, cette nuit, mon chum me dit qu'il y a eu des gros orages, grosses pluies. Moi, j'ai rien entendu. Mais là, ce matin, c'est comme un petit peu plus gris. Tu vois que le sable a été mouillé cette nuit et tout. Fait que ça, dans ce temps-là, c'est un petit peu plus agréable en casse-croûte parce que la poussière lève pas. Fait que on va aller découvrir la trail d'hier. On va se rendre un petit peu plus loin pour aller découvrir un petit peu plus loin. Fait que on est parti!
18 h. Je vous ai pas vraiment parlé aujourd'hui parce que je peux. Oh, j'ai du mascara. Tu m'as dit que j'en avais pas partout, mais j'en ai quand même partout là. Genre un gros sang noir. Je pensais que t'étais juste fatigué. Mais non! Oh là là! Bon, en tout cas, c'est pas grave, on s'en va à la maison. Mais je vous ai pas parlé aujourd'hui parce que c'était le funérailles de la grand-maman de mon amoureux. Ça a bien été. Somme toute, c'était quand même belle journée parce que c'est sûr que le matin, c'était un petit peu plus... un peu plus tempête, là. Je sais pas, un peu plus nuageux, comme ton père l'a dit si bien. Mais cet après-midi, on était toutes réunies chez sa maman, puis... bref, c'était doux, c'était le fun. Puis là, on s'en va à la maison. Comme je vous disais, il est 18 h. On a laissé Milo à la maison ce matin. Fait que là, on ne veut pas trop tarder, on va le retrouver. Puis, soirée relax, je risque de faire du montage. Fait que c'est pour ça que je vais en profiter pour conclure le vlog. C'est un vlog avec beaucoup de choses puis beaucoup de jours. Mais je vais vous en ouvrir un nouveau demain. Fait que c'est ça. Fait que là, pour l'instant, on s'en va à la maison. Ce soir, je ne fais pas souper. Je sais pas encore ce qu'on va manger, mais on va voir. Je me sens fatiguée parce que dans le fond, on est parti à 4h30. En fait, on s'est levé à 4h30 du matin. On s'est habillé puis on est parti tout de suite pour revenir à Québec parce qu'il fallait être à 9 h au salon. Fait que ça a été... puis tu sais, je veux dire, on a broyé un petit peu, ça fatigue. Et après ça, au soleil toute l'après-midi. On n'a pas vraiment arrêté. Fait que... ça va faire du bien d'être un peu dans notre chez nous avec notre petit doggo. Prendre ça relax. Mon chum veut acheter Battlefield, puis probablement gamer ce soir. Fait que je vais vous souhaiter une belle soirée. Vous souhaiter une bonne semaine, un bon milieu de semaine, bonne journée, un bon prochain couple de jours. Je vous souhaite ça. J'espère que vous allez bien vous porter. Puis je vais vous dire à demain, ou plutôt, on se voit bientôt dans un prochain vlog. Bye! Bye bye, mon amour! On va parler de vlog.